Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans lequel, par la grâce du Seigneur, nous étudions tous les livres de la Bible, le livre vivant de Dieu, dans tous ces livres de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes maintenant au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques. Nous en sommes au chapitre 8. Je tiens à vous rappeler que tout au long de ce livre, pendant 5 ans, nous étudions toute la Bible. Nous avons étudié de nombreux livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si c'est la première fois que vous participez à cette étude et que vous souhaitez bénéficier des épisodes précédents, vous trouverez alors tous les épisodes classés par livre sur notre site web toutelabible.net. Pour toute question ou demande de renseignements sur le sujet de l'étude ou sur toute autre partie biblique, nous accueillons vos questions et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Notre ultime objectif de cette étude est d'ouvrir la Bible devant vous afin que vous sachiez ce que disent les Écritures. Nous savons et croyons que la révélation des paroles du Seigneur éclaire et donne l'intelligence aux simples. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité que j'ai l'honneur d'avoir en studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère. J'ai le plaisir d'étudier avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Nous accueillons également les invités avec nous. Bienvenue à tous. J'apprécie également l'étude avec vous. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous prenons une pause avant de commencer notre étude. Bienvenue, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Frère Youssef, quel est le sujet du chapitre 8 et peut-il être divisé en plusieurs parties selon ces sujets? Eh bien, dans ce chapitre-là, je vois 3 duos qui sont très beaux. Dans la première partie, du verset 1 jusqu'au verset 10, 2 fleuves, un fleuve qui porte le bien et un fleuve qui porte la dévastation. Ensuite, nous trouvons à partir du verset 11, allant jusqu'au verset 18, nous pouvons voir 2 craintes, la crainte de Dieu et la crainte des ennemis. Et puis enfin, nous voyons 2 sources de connaissances, la parole de Dieu, la loi et le témoignage. Et ensuite, de l'autre côté, nous voyons la source des spirites qui chuchotent et murmurent et qui sont les esprits impurs. Qui ont des liens avec des esprits impurs. Bien. Permettez-moi de lire quelques versets, puis je vous poserai une question. L'Éternel m'a dit, prends un grand cylindre et écris dessus, avec un burin ordinaire, à Maher-Shalal-Shash-Baz. Je veux prendre pour témoins 2 hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je me suis uni à la prophétesse, elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit, appelle-le Maher-Shalal-Shash-Baz. En effet, avant que l'enfant sache dire papa, maman, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. Frère Youssef, j'aimerais avoir un premier commentaire sur la signification du nom Maher-Shalal-Shash-Baz. Qui était-il? Que signifie son nom? Quelle est sa portée? Oui, nous comprenons d'après les versets que vous avez lus qu'il était le fils d'Ésaïe. Il est allé vers la prophétesse qui est sa femme et elle a conçu et donna naissance à ce fils. Cependant, lorsqu'il a été nommé et que ce nom a été écrit sur une tablette avec une écriture claire, en caractère courant, à Maher-Shalal-Shash-Baz, la conception de cet enfant n'était pas encore produite. Et comme si le Seigneur voulait affirmer que c'était un signe, comme il va nous le dire plus tard à la fin du chapitre. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présages. Mais quel est le signe ou bien quel est le miracle dans un fils? En fait, les noms des fils d'Ésaïe étaient remarquables. Shear Jashub, ce qui veut dire le reste reviendra, et Maher-Shalal-Shash-Baz, qui signifie hâter le butin et hâter le pillage. Donc, le reste reviendra, c'est le peuple, et c'est un message de réconfort. Cependant, tous les ennemis qui ont comploté contre
contre le royaume de Juda et surtout contre la descendance et le fils de David qui est le Seigneur Jésus-Christ, leur désastre sera grand. Il hâte le butin et il hâte le pillage. Et il l'explique en disant « Avant que le fils qui n'est pas encore conçu dans le ventre de sa mère ne le sache, quand il sera né, avant que l'enfant sache dire « Papa, maman », donc autour de l'âge d'1 an ou quelque chose comme ça, les richesses de Damas et le butin de Samarie seront portés devant le roi d'Assyrie. » Comme si les deux fils d'Ésaïe, l'un d'eux parle du salut, Shear Jashub, et de la bénédiction, le reste reviendra, et l'autre parle du jugement. C'est vrai. J'aimerais connaître votre avis sur l'opinion de certains qui disent que ce fils, Maher Shalal Hashbaz, est le fils promis comme signe au chapitre 7. Est-il vraiment le fils promis puisqu'il est un signe? Oui, en fait, ils disent que lorsqu'il s'est approché de sa femme, elle a conçu ce fils-là, et ils disent que cette femme qu'Ésaïe a épousée est cette vierge dont il est question, elle peut être n'importe quelle fille. Là, c'est la femme du prophète. Mais en fait, lorsque nous arrivons au verset 8, nous lisons ces paroles, « Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire Emmanuel. » Qui est cet Emmanuel? Celui dont il a parlé dans le chapitre 7, celui que la Vierge enfantera. Mais le propriétaire de la terre était-il le fils d'Ésaïe? C'est-à-dire la terre d'Israël appartient-elle au fils d'Ésaïe ou bien appartient-elle au Seigneur d'Ésaïe? Alors Emmanuel est Dieu avec nous. C'est le propriétaire du terrain. De la terre. Donc tout ton territoire, Emmanuel, indique en fait que Emmanuel n'était pas du tout le fils qui était né d'Ésaïe et de la femme d'Ésaïe, mais c'est plutôt le fils qui naîtra de la Vierge, pas une Vierge, la Vierge, qui n'est pas seulement une simple fille ou une simple Vierge, mais la Vierge qui est dans le plan de Dieu, la Vierge bénie entre les femmes, qui a donné naissance à Emmanuel, qui est lui-même Dieu avec nous. Avant de passer aux 3 duos auxquels vous faites référence, j'ai un duo qui parle de 2 personnages, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Gébéréka. J'aimerais en savoir plus à leur sujet afin de faciliter l'accès aux spectateurs. Eh bien, ces deux-là, comme il l'a dit, étaient des témoins fiables. Uri était un prêtre. Et le témoignage de ces gens est fidèle. Ils sont honnêtes. Ils ont donc vu la tablette sur laquelle était écrit Maher Shalal Shashbaz. Et après un certain temps, Maher Shalal Shashbaz est né. Mais ils ont été témoins et ils ont dit « C'est depuis longtemps qu'Ésaïe a écrit dans une écriture claire Maher Shalal Shashbaz. » C'était donc une prophétie. C'est un signe et c'est un miracle. Ce signe, ce miracle ne se limite pas à ce Shear Jashub au retour du reste, mais le signe et le miracle sont aussi qu'il y aura un jugement sur toutes les personnes qui ont attaqué le royaume de la maison de David et qui est le Messie. C'est bien qu'il ait été dit des témoins qu'ils étaient des témoins fidèles. C'est vrai. Il y a de faux témoins ou des contre-témoins. Dites-nous à quel point le faux témoignage est dangereux. Beaucoup de gens montent en chair et parlent au nom de Dieu aux hommes. Qui est le témoin fidèle et le faux témoin? Eh bien, il y a l'expression courante qui dit un témoin qui n'a rien vu. Combien de personnes témoignent jour et nuit des choses dont elles ne connaissent absolument rien? Ils n'ont ni vu Ils n'ont ni rien entendu. vu, rien entendu du tout. Et ils disent des paroles qui sont fausses. Et pourtant, ils sont témoins. Mais en fait, le témoin doit être un témoin fidèle. Il ne doit pas témoigner de ce qu'il ignore. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr, je ne peux pas en témoigner. Si tu ne le sais pas, vaut mieux garder le silence. Le témoin fidèle est celui qui a entendu et vu. Le témoin fidèle est celui qui, s'il sait quelque chose, n'est pas capable de le cacher. Il doit le déclarer. Alors donc tout ce que je connais, c'est-à-dire tout ce dont je suis absolument sûr, je dois certainement le déclarer. Et ce que je ne sais pas, je dois déclarer que je ne le sais pas. D'accord. Les invités doivent avoir une question. Nous écoutons une question. Frère Youssef Riyad a mentionné au début de son explication d'Isaïe 8, à partir du verset 5, qu'il y avait 2 fleuves. Quels sont ces 2 fleuves dont il a parlé? Oui, vous avez mentionné dans la division de ce chapitre qu'il y avait 3 duos. Le premier est constitué de 2 fleuves. Que voulez-vous dire par ces 2 fleuves dans ces versets? Eh bien, écoutez le verset 6 qui dit « Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé, qui coule doucement. » Et le mot Siloé signifie le porteur de paix. Ils ont rejeté l'eau douce qui apporte la paix, la bonté et la bénédiction. Et je pense que ceci nous montre une image de la source d'eau vive. Dans Jérémie 2, il dit en effet
c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont rejeté l'eau douce, qui apporte et qui porte la paix. C'est pourquoi le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Ici, il compare le roi d'Assyrie à des eaux, mais des eaux qui balayent. Et il dit, il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Ceux qui ont vécu il y a longtemps, à l'époque des crues du Nil, savent à quel point le Nil débordait et balayait le pays. Alors donc l'eau est parfois bonne, mais parfois elle est un déluge dévastateur. Ici, le roi d'Assyrie viendra comme un déluge. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou, si bien qu'elle sera sur le point de tuer l'homme. Et il ajoute, le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel, et ceci parce qu'ils l'ont rejeté. Laissez-moi dire que parce qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont choisi Barabbas, le terroriste, le meurtrier. Et quiconque rejette Jésus choisira Barabbas. Très bien. Ils ont rejeté le bois vert, Oui. mais un jour viendra où il y aura un bois sec, dur pour eux. Ces paroles ont-elles été accomplies historiquement ou seront-elles encore appliquées dans le futur? Oui, elles se sont accomplies historiquement et continueront à s'accomplir dans l'avenir. Et c'est la prophétie, car l'un des traits des prophéties, c'est qu'elle a une application proche et lointaine. Et je pense que la première prophétie de la Bible qui a été dite par Enoch, le 7e depuis Adam, nous parle à propos du déluge, du jugement. Mais il a aussi parlé par ces mots, « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes quand il apparaît pour éliminer les ennemis. » Il y a donc une application proche et une application lointaine. L'application proche est quand l'Assyrien est arrivé et a tout balayé de devant lui et il a exilé Israël et puis ensuite il a harcelé aussi Juda. Cependant plus tard, dans l'avenir, le roi du Nord, l'Assyrien, viendra et il sera aussi très féroce. Il est dit de lui dans Joël 2, « Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. » Le roi du Nord, l'Assyrien, est l'un des partis de la guerre d'Armageddon C'est vrai. à la fin des 7 À la années, fin des 7 années. après l'enlèvement de l'Église. Verset 9, « Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointains. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. » Un appel à tous les peuples pour se rassembler, mais pour être brisés, brisés et brisés, car Dieu est avec nous. Qui voyez-vous? Quand les nations sont rassemblées, quelqu'un a dit une phrase intéressante qu'on peut facilement briser un bâton. Cependant, 3 ou 4 ou 5 bâtons ensemble, quand on essaye de les briser, on trouve que c'est très difficile. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Et il le dit 2 fois. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Ou laissez-moi le lire dans une autre traduction. À cause d'Emmanuel. Je veux dire que Dieu est avec nous. En hébreu, c'est Emmanuel. Donc ici, c'est traduit. Vous pouvez ne pas le traduire. Laissez-le tel quel. Ça ira également. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas. Pourquoi? À cause d'Emmanuel. Vous remarquez que le dernier mot dans le verset 8, qui dit « Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire. » Oh, Emmanuel! Emmanuel, comme s'il voulait dire « Emmanuel, Seigneur, Emmanuel, sauve-nous, parce que l'eau est à la hauteur du cou. » Mais comme si le Seigneur répondait, comme s'il disait « Celui qui siège dans le ciel rit. » Il dit « Le Seigneur se moque d'eux. » Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas à cause d'Emmanuel. Vous affrontez en fait celui que personne ne peut affronter. Si aucune arme forgée contre le peuple ne réussit, comment peut-elle réussir si elle était forgée contre le Seigneur du peuple? C'est vrai, Elle ne réussira pas, c'est vrai, car Dieu est avec nous. car Dieu est Nous avec allons nous. regarder un reportage, puis nous continuerons notre étude. L'eau de l'Euphrate représente le jugement de Dieu et elle est à l'opposé de l'eau calme de Siloé. Ainsi, Dieu adresse un message à son peuple à travers ces 2 fleuves. Comme l'a dit Shakespeare, il y a des langues dans les arbres, des livres dans les ruisseaux, des sermons dans les rochers et une leçon utile en toutes choses. Siloé est un petit ruisseau qui coule entre le mont Sion et le mont Morija. Et ce ruisseau transmet un message au peuple.
Si vous avez, chers spectateurs, une ouïe sensible, vous écouterez alors ce doux message. C'est un message plus doux que la douce musique, qui jaillit du murmure du ruisseau lui-même. C'est l'histoire de la grâce. Frère Youssef, vous avez fait référence aux 2 fleuves, et nous avons appris qu'ils ont rejeté en tant que nation l'eau tranquille de Siloé. Il y eut donc un jugement avec les eaux puissantes du fleuve représenté par l'Assyrien. Cependant, vous nous avez parlé à partir du verset 11 de 2 craintes. Parlez-nous-en, la crainte du Seigneur et la crainte de Et quoi? voici ce que m'a dit l'Éternel pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez pas peur. Le verset 12 dit « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés ». Akaz a eu peur. Il a eu peur des 2 rois, mais il ne craignait pas Dieu. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme ça. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est-à-dire, quand vous craignez Dieu, vous n'aurez pas peur des hommes. Et si vous ne craignez pas Dieu, vous devrez à ce moment-là craindre les êtres humains. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens craignent les hommes et ne craignent pas Dieu, bien que la crainte de La l'Éternel crainte de est l'Éternel. le commencement de la sagesse. C'est pourquoi il dit, il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les 2 communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Alors le Christ est venu, lui qui est le sanctuaire, pour protéger et défendre, mais parce qu'il est venu humble, il a été méprisé. Ici, il dit de lui qu'il est devenu une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, parce que sa vie, sa croissance était humble, il n'est pas venu avec une apparence de grands hommes, d'une grandeur vaine, vide et extérieure, mais s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y a une référence ici, frère Youssef, à la pierre qui fait obstacle. Dans d'autres passages de la Bible parle du Christ comme de la pierre. Rappelez-nous comment le Christ est la pierre. Eh bien, je pense que nous pouvons trouver 7 références dans l'Ancien Testament du Christ comme pierre. Par exemple, dans le psaume 118, il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Par exemple, Daniel chapitre 2, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure, elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue du temps des païens et les a pulvérisés. Et cette pierre-là est devenue une grande montagne, un grand royaume qui remplit toute la terre. Le Christ est donc la pierre, mais ici il le décrit comme une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Et lorsque nous arriverons au chapitre 28 d'Ésaïe, nous verrons une nouvelle fois le Christ en tant que rocher, que pierre qui fait obstacle. Alors le Christ est une petite pierre qui s'est détachée sans aucune intervention extérieure, en référence à sa naissance virginale sans intervention humaine. Alors ce rocher fut rejeté par les bâtisseurs lorsqu'il fut offert à la nation qui, à la loi, ils le rejetèrent, ils trébuchèrent à cause de lui. Cette pierre qui est morte sur la croix est ressuscitée d'entre les morts, et elle est maintenant au sommet de la gloire. Et très bientôt il tombera sur les royaumes du monde et renversera toutes les nations et tous les royaumes, et l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Un grand roi sur toute la terre. Le Christ, dans Matthieu 21, a dit une belle expression, et nous devons la comprendre. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Comme s'il voulait dire que lorsque le Christ est venu humble comme une pierre d'achoppement, celui qui est tombé dessus est brisé. Mais celui qui est brisé pourrait être soigné et se remettre debout C'est-à-dire on pourrait trébucher sur le Christ, mais si on se repent, on peut être traité. Maintenant, à l'heure actuelle. Maintenant. Je veux dire, le grand Jean-Baptiste trébucha et douta, mais il fut aussitôt rétabli. Saul de Tarse aussi trébucha, mais il s'est rendu compte très vite et il est revenu. Cependant, celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. Le jour viendra où le Christ ne sera pas une humble pierre sur laquelle je pourrais tomber et être brisé, mais c'est lui-même qui va tomber du haut du ciel et il écrasera tout. Il y a beaucoup d'histoires que nous écoutons et regardons sur de vraies personnes qui étaient ennemies du Christ, qui sont tombées sur lui C'est vrai. et ont été brisés. Ils étaient des terroristes, des meurtriers, mais la grâce les a changés Tout à fait. et ils sont devenus des témoins du Christ et des saints. Mais celui qui reste ennemi du Christ jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il n'aura aucune chance alors, il l'écrasera. C'est vrai. S'il vous plaît, parlez-nous, frère Youssef, du 3e duo. Vous nous avez parlé des 2 rivières et des 2 craintes. Parlez-nous des 2 références. Eh bien, écoutez ce que dit le verset 19. Si l'on vous dit
Pourquoi, vous dit-on, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent? Pourquoi? Car dans le verset 16, il dit « Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples ». Cela signifie que le voile recouvre le cœur de toute la nation israélienne. Ils ne peuvent rien lire ni rien comprendre de la Torah qu'ils ont entre leurs mains. C'est-à-dire aujourd'hui, en étudiant le livre d'Ésaïe, nous le comprenons, n'est-ce pas? Demandez à n'importe quel juif. Il ne Que comprendrait dirait-il? rien. Il ne comprendrait absolument rien. Même Ésaïe 53. Parlez-leur d'Ésaïe 53, ils ne sauront rien. Parlez-leur d'Ésaïe 7, 14, même chose. Ils ne sauront rien du tout. Pourquoi? Parce que la loi se trouve au milieu des disciples du Seigneur seulement. Mais alors où iront-ils? Verset 19, si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? C'est ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, la nation reviendra une nouvelle fois aux esprits et aux spirites. Vous vous souvenez certainement que Saül, fils de Kis, le Benjaminite, quand il méprisa la parole de Dieu, transmise par Samuel, à la fin de ses jours, qu'a-t-il fait? Il alla trouver la spirite à Endor. Et lorsqu'il se rendit chez la spirite à Endor, Dieu lui envoya Samuel pour le juger et lui dire « Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. » Il interrogea la femme, la spirite, après avoir chassé les médiums du pays. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Mais ici, il dit il faut revenir à la loi et au témoignage. Il ne le dit pas seulement aux Juifs, mais il le dit aussi aux chrétiens. Il le dit à chaque homme qui vit sur la terre. Revenir à la loi et au témoignage, la parole de Dieu. Il dit si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Dans ce contexte, même entre parenthèses concernant ceux qui interrogent les morts sur les vivants, s'il vous plaît, parlez-nous des nombreuses personnes qui vont sur les tombes et peut-être s'agit-il de tombes de croyants pieux qui ont vécu une vie consacrée, qui sont connus et qui demandent aux morts pour les vivants. Cela a-t-il des racines bibliques? La Bible approuve-t-elle les visites aux tombes des saints et des fidèles pour en recevoir une bénédiction? Malheureusement, cela a des racines païennes. Vous vous souvenez qu'une querelle a eu lieu entre l'archange Michel et le diable, c'est-à-dire entre deux des archanges, Michel qui est parmi les archanges qui sont élus, tandis que le diable était l'un des archanges qui sont déchus. Il y a eu une bataille au sujet du corps de Moïse. Pourquoi? Quel est l'avantage de Satan dans le corps de Moïse? Il voulait en fait montrer son corps pour que les gens l'adorent et en demandent des bénédictions. Quand je suis parti en Jordanie il y a quelques années, ils m'ont demandé si je voulais savoir où la tombe de Moïse était. J'ai dit la tombe de quel Moïse? Il a été enterré, personne ne sait où se trouve sa tombe. Ils ont dit non, nous le savons. Et ils m'ont amené pour me montrer la tombe de Moïse. Les gens gagnent de l'argent avec cela. Ils gagnent de l'argent. Mais est-ce que cela a vraiment des racines bibliques? Il a des racines, mais qui sont malheureusement païennes. Et alors d'ici, j'appelle tous les croyants à se méfier de ce piège satanique. Le questionnement des morts, pour les vivants, ceux qui ne connaissent pas Dieu le pratiquent, mais ceux qui connaissent Dieu le demandent à Dieu. Très bien. Les invités doivent certainement avoir une question à la fin de l'épisode. Nous écouterons cette question. Le verset 21 dit « Il parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. » Pouvez-vous expliquer ce verset? Une explication à la fin de l'épisode de ce verset, frère Youssef. Oui. Eh bien, peut-être que l'explication de ce verset me ramènerait au livre de l'Apocalypse où je lirai 3 versets pour expliquer ce verset. Car ici, il parle de la grande tribulation avant l'apparition du Messie et de son joyeux règne sur La grande eux. tribulation après que l'Église soit élevée au ciel. Exactement, c'est juste. Écoutons ce qu'il dit dans Apocalypse 16. Il dit ceci dans le verset 9, il dit « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur à cause du soleil. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. » Le verset 10 nous dit son royaume, le royaume de la bête, fut plongé dans les ténèbres. Et puis il ajoute, les hommes se mordaient la langue de douleur. Puis il dit, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Et quand nous arrivons au verset 20 du même chapitre, Apocalypse 16, toutes les îles s'enfouirent et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient environ 40 kilos tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Au moment de la tribulation, les fléaux descendront
Mais au lieu de conduire les gens à la repentance, ils les conduiront à blasphémer contre le Dieu du ciel. Il dit qu'il maudira son roi et son Dieu. Bien, merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le récapituler avec les invités. Nous avons entendu dans cet épisode parler du fils d'Ésaïe qui avait le nom le plus long de la Bible, Maher Shalal Hashbaz. Nous voulions connaître la signification de ce nom et sa signification dans les relations de Dieu avec son peuple. Le sens de ce nom se trouve au verset 4. Les richesses de Damas et le butin de Samarie seront emportés, signifiant se hâter au butin et hâter le pillage. Il s'agit d'un jugement, sur le peuple, parce qu'il a refusé le Seigneur. Si le premier fils qui est chez Arjashub indique la bénédiction et l'espérance, celui-ci indique le jugement. Frère Youssef? Très bien. Nous avons appris qu'il y avait 3 duos dans ce chapitre. Le premier duo concernait 2 fleuves ou 2 sources d'eau. L'eau de Siloé et l'autre eau proviennent du fleuve d'eau jaillissante. De quoi nous parle-t-il? L'eau de Siloé parle de l'eau de la paix, du fleuve de paix qui vient du Seigneur, de la paix que le Seigneur met dans le cœur des gens. Mais le fleuve fort, ou le fleuve aux eaux fortes, parle du roi d'Assyrie et du jugement assyrien, selon lequel, lorsque les gens ont rejeté la paix du fleuve, Dieu leur a donné le jugement avec le fleuve d'Assyrie, ou plutôt le jugement d'Assyrie. Jugement par l'intermédiaire du roi Par le roi d'Assyrie pour d'Assyrie. juger. Ce fut le résultat du rejet du fleuve de paix, comme ils rejetèrent le Christ et demandèrent Barabbas lors du procès. Très bien. C'est juste. Je voulais connaître la différence dans le deuxième duo entre la crainte du Seigneur et la crainte de l'ennemi. Comment est-ce évident chez eux? Nous savons que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des gens, mais nous craignons Dieu et le vénérons, sans avoir peur de lui. Celui qui craint Dieu n'aura pas peur des hommes et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? Une dernière chose à propos des 2 sources ou 2 références. La première source est la loi. La deuxième source est tout ce qui touche au diable, aux médiums, aux superstitions païennes et à la demande aux morts à propos des vivants. Comment cela se manifestait-il dans la vie de la nation et que nous enseigne la Bible? À cause de leur incrédulité, un voile recouvrait leurs yeux. Ils étaient incapables de comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup se sont réfugiés chez les voyants et ils iront dans le futur chez les spirites. Mais bien sûr, cela est contraire aux enseignements de la Bible. Donc, pour comprendre, il faut aller à la loi de Dieu. D'accord. Merci, frère Youssef. Parfait. Très Merci, bien. Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue avec vous. Nous continuerons dans le prochain épisode. Merci, frère Youssef. Que Dieu Que vous le bénisse. Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.